Merci beaucoup pour les questions posées que je trouve vraiment pertinentes dans le cadre de ce forum pour la paix et la cohabitation pacifique dans notre région, dans un contexte de crise multiforme. À la première question de Madame Lydie, comment faire parvenir à tous les jeunes un message de cohabitation pacifique? Vous savez, nous sommes actuellement, c'est vrai, un diocèse qui est coupé en deux, ça c'est vrai. Il y a une partie du diocèse qui est dans la région sous contrôle du gouvernement et l'autre partie qui est dans la région sous occupation de la rébellion du M23. Moi, je crois que la communication, elle va continuer comme nous l'avons toujours fait. D'abord, la première chose, c'est que c'est un forum régional organisé par les diocèses. D'abord, pour tous les jeunes du diocèse. Tous les jeunes sont invités. Ça, c'est vrai. Mais étant donné le contexte, nous savons que tous ne peuvent pas venir. C'est pourquoi nous avons demandé à ce qu'il y ait au moins quelques délégations, donc des jeunes. C'est ceux-là qui vont après relayer le message de paix à tout le monde. Oui. Pourquoi le message de paix? Vous savez, quand il y a la guerre, comme vous savez, il y a la haine qui naît, il y a toute la misère, la pauvreté que cela renferme. Et on a souvent tendance à se faire victime. Et oublier de se poser la question, qu'est-ce que moi je peux faire pour que cette guerre puisse prendre fin? C'est vrai que c'est une responsabilité du gouvernement, la responsabilité de ceux qui ont le métier de faire la guerre. Mais chacun doit se poser, dire, mais moi, est-ce que quelque part je n'ai pas été responsable de ce qui arrive? Et ce message, on doit le relayer. Que les gens se posent la question, comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation? Et comment nous allons faire pour en sortir? Nous, d'abord, comme jeunes, quelle ligne de conduite nous devons avoir? Je pense qu'il est important que dans cette situation, les jeunes sachent d'abord qu'ils doivent rester solidaires. La solidarité. Même si on est dans telle ou telle partie du diocèse, on reste solidaire. Que ces jeunes doivent savoir garder leur foi, la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est le moteur de notre vie. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où on veut peut-être nous faire douter de notre foi. Mais la foi, nous devons garder la foi. Nous devons garder la fidélité à l'enseignement de l'Église, l'enseignement de la doctrine sociale de l'Église, l'enseignement des évêques, du magistère. Les jeunes doivent savoir que cet enseignement, c'est là qu'ils trouvent les moyens, les méthodes pour s'en sortir dans leur situation. Nous devons aussi apprendre dans l'enseignement de Christ, dire aux jeunes que nous devons rester attachés aux valeurs, les valeurs chrétiennes. Malgré la guerre, malgré la difficulté, malgré le chômage des jeunes, malgré tout ce qui arrive, d'abord des valeurs du respect mutuel, respect de l'autre, les valeurs de la responsabilité, savoir être responsable de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, les valeurs du sens du travail, les valeurs de l'honnêteté. Le pape, lorsqu'il était venu à Kinshasa, il a insisté sur l'honnêteté en parlant des 5 doigts de la main. Les valeurs du service, il a rappelé cela aussi, le sens du service. Et ça, c'est le message que nous devons faire parvenir à tous les jeunes dans notre diocèse. Il y a ceux qui viendront, ils vont être notre porte-voix vers les autres, ils seront des messagers, mais aussi il y a les moyens modernes de communication, les médias en ligne, les réseaux sociaux, les radios, les télévisions, qui vont relayer ce message. Donc nous voulons cela.
que nos jeunes ne restent pas figés à cause de la situation difficile, mais que ce soit des jeunes qui sont tournés vers l'avenir et qui réfléchissent sur leur situation et surtout voir comment on peut construire l'avenir ensemble comme jeunes. Vous savez, le pape a l'habitude d'appeler aux jeunes qu'ils sont le présent, mais aussi l'avenir. Alors ces jeunes qui vont construire l'avenir, nous voulons des jeunes responsables, qui réfléchissent, des jeunes croyants, qui croient en Dieu, qui aiment Jésus-Christ, qui aiment la parole de Dieu, qui aiment les enseignements de l'Église. Nous vous donnons là un petit peu les éléments importants de notre message. Le deuxième journaliste me demande qu'allez-vous exactement dire aux jeunes. Moi, le message que je voudrais donner aux jeunes, ce n'est pas un message politique. Je laisse cela aux politiques. Mais le message, comme je suis de vous le dire, nous sommes en situation de crise. Cette crise a une fin. Toute crise a une fin. Elle peut durer, mais elle a une fin. Comme on dit, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit par se lever. C'est sûr que comment, on ne sait pas encore, mais la crise a une fin. Mais comment nous voulons sortir de cette crise? Est-ce que nous voulons rester là des jeunes qui attendent qu'on fasse tout pour eux, ou nous voulons sortir plus fort en prenant nous-mêmes nos responsabilités pour construire notre avenir, construire notre pays, notre société, notre Église? Donc ça, c'est pour moi le message le plus important. Savoir que cette crise, elle a une fin, elle se terminera, mais nous voudrions sortir meilleurs. Nous voulons apprendre de cette crise à être plus responsables de notre vie, à rester moins à se plaindre, à se lamenter, à se victimiser, mais à regarder la réalité en face et de dire qu'est-ce que je peux faire, que dois-je faire, moment comme jeune de Goma. Ça, c'est le message que je voudrais donner aux jeunes, pour moi, à travers le forum. Il y a la question sur la misère, l'option entre l'option militaire et le dialogue. Ça, c'est encore une question que je laisse aux autorités, aux décideurs. Mais je sais que l'Église a toujours prôné deux choses pour sortir d'une crise comme celle-là. Je me réfère ici à l'encyclique du pape Jean XXIII, Pacem in Terris, la paix sur la terre. Et la première chose, c'est d'abord le dialogue. Le dialogue entre les belligérants, entre les partis en conflit. Ça, c'est le moyen que l'Église a toujours prôné. Mais le deuxième moyen, il dit, c'est prendre conscience de nos devoirs et de nos droits. Savoir que nous n'avons pas que des droits, nous avons aussi des devoirs. Et c'est important que les jeunes aujourd'hui apprennent cela. Il y a les moyens que prend l'Église, qui est le dialogue, la rencontre, le pourparler entre les partis en conflit, mais aussi que chacun prenne conscience de ses devoirs et de ses droits. Puisque souvent, quand on arrive à une situation de guerre, peut-être quelque part on a failli à nos devoirs. Voilà, à nos devoirs, à nos responsabilités. Et pour moi, c'est cela que je voudrais rappeler aujourd'hui. Et la quatrième question, c'est que j'ai dit hier à la messe, que la guerre était un aveu d'échec. En fait, à la messe, moi, je ne faisais que citer le pape François dans l'encyclique Fratelli Tutti, donc nous sommes tous frères. Et dire la guerre, chaque fois, est un aveu d'échec de l'humanité. Voilà. Ça veut dire que nous n'avons pas exercé vraiment notre humanité et nous n'avons pas exercé tout, nous avons négligé certains moyens qui nous amèneraient à éviter la guerre.
Par exemple, les moyens de dialogue, les moyens de rencontre, les moyens de la prière. Il y a beaucoup de moyens qui peuvent nous aider à éviter la guerre. Et alors c'est un échec. Mais je voudrais préciser ici que quand je parle d'échec, je ne vise pas une catégorie de personnes. Je ne vise pas un certain milieu pour dire que je condamne celui-ci ou je condamne cela. Pour moi, ce n'est pas ça. C'est rappeler que cet échec, c'est notre échec à nous tous. C'est notre échec à nous tous. Nous sommes jeunes. Demandons souvent, est-ce que nous nous aimons? Quand nous restons enfermés dans le tribalisme, nous haïssons les autres. Nous ne voulons pas travailler avec celui-ci, nous ne voulons pas rencontrer l'autre parce qu'il n'est pas de ma tribu, il n'est pas de ma religion, il n'est pas de... Est-ce que vous pensez qu'avec ça, on peut finir la guerre? Peut-être sur le plan des armes, ça peut s'arrêter, il y aura le silence des armes. Mais est-ce qu'avec ça, on a résolu la question de la guerre? Il faut que les gens apprennent à vivre ensemble, à s'apprécier tels qu'ils sont, à combattre toutes ces antivaleurs du tribalisme, du détournement des fonds publics. Même s'il peut y avoir le silence des armes, mais si les gens continuent à détourner les fonds publics, si les gens n'ont pas appris, par exemple, le respect des biens publics, le civisme, est-ce que vous pensez qu'avec ça, on finit la guerre? Ça peut s'arrêter peut-être maintenant, mais après, ça va revenir. Il peut y avoir le silence des armes, mais si les gens n'ont pas appris à s'aimer comme des frères, à pratiquer l'évangile que nous enseigne le Christ, l'amour de l'ennemi, l'amour de l'autre, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, jusqu'au sacrifice. Si les gens n'ont pas appris le sens du sacrifice, le sens du renoncement, le sens de la recherche de Dieu, le sens des valeurs morales, est-ce que vous pensez qu'on a résolu la question de la guerre? Donc c'est dans ce sens-là que je parle de l'échec par rapport à la guerre. Puis ça, c'est un échec pour nous tous. Et si nous allons continuer à avoir la haine tribale, la haine de celui-ci, je ne pense pas qu'on peut dire qu'on a vaincu la guerre. Donc c'est ça. C'est un échec de l'humanité. C'est l'échec de la société. Cette guerre. Alors chacun doit se poser la question, quelle est ma responsabilité? Et comment je vais faire pour que ceci ne se répète plus jamais? Pour qu'il n'y ait plus jamais la guerre dans notre société, dans notre milieu. La cinquième question, forum des jeunes, 14e forum des jeunes. Quel est l'impact? Moi, je ne peux pas vous dire, faire ici le bilan de ce forum de jeunes, mais ce que je remarque quand je vous rencontre, vous les jeunes, je sens quand même que les jeunes aujourd'hui ont pris beaucoup conscience que leur avenir leur appartient. C'est d'abord leur affaire. C'est chaque jeune qui est responsable de son avenir. Chaque jeune est responsable de ce pays, le Congo qui est le nôtre. Chaque jeune est responsable de son église, de sa paroisse. Et quand je vois l'engagement des jeunes aujourd'hui, je me dis quelque part, on ne peut pas dire que le forum résout tous les problèmes, mais je sens qu'il y a un message qui est passé depuis 2010 quand on a commencé le premier forum. Il y a une conscientisation des jeunes qui, pour moi, est parmi les résultats, je crois, de ce forum des jeunes. Et c'est pourquoi nous continuons toujours à donner aux jeunes cette occasion de se rencontrer, de réfléchir sur les défis de leur vie de jeunes, de voir comment sortir de cette crise multiforme que nous connaissons. Voilà, merci. Merci beaucoup, Son Excellence, Monseigneur l'évêque. Je pense très bien que le journaliste qui a posé une question s'est son retrouvé. Donc, le point que nous gardons sur ce que l'évêque vient de nous... L'infiltration. D'abord, vous savez, pour moi,
j'ai confiance aux jeunes. Si on peut organiser ce forum, c'est puisque nous avons confiance aux jeunes. Et les premiers responsables de la sécurité de ce forum, ce sont les jeunes eux-mêmes. D'abord, ce sont les jeunes eux-mêmes. Mais comme vous savez, c'est une activité sociale, publique, dont nous l'organisons en collaboration avec les autorités politico-administratives et militaires de notre province. Nous avons la police, nous avons la DGM, l'armée et tous les moyens de l'État que l'État a pour assurer la sécurité de sa population. Mais je dis encore une fois, le premier responsable de cette sécurité, ce sont les jeunes eux-mêmes qui viendront à ce forum. Et notre élément important ici, c'est que nous n'invitons pas n'importe quel jeune. Les jeunes qui viendront présenter en dehors de Goma, c'est des jeunes qui sont accompagnés. Ils sont accompagnés par leurs prêtres, ils sont accompagnés par les aumôniers, ils sont accompagnés. Donc ce n'est pas n'importe quel jeune qui est délégué en fait, puisqu'ils sont les délégués des autres. Mais pour cette question de sécurité, nous savons que notre gouvernement provincial est responsable et il nous assurera la sécurité par rapport à ce forum. Et ceux qui disent que le forum c'est un festival Amani plus bis, là ils se trompent. D'abord les organisateurs ne sont pas les mêmes. Les organisateurs n'ont pas les mêmes objectifs. Ce forum ne vise pas la promotion de tel ou tel, élément ou telle entreprise. Non, le forum, c'est forum des jeunes pour les jeunes. C'est ça ce forum. Les jeunes pour les jeunes. Et les jeunes croyants. Les jeunes qui veulent réfléchir en sachant qu'ils mettent au centre de leur vie Jésus-Christ. Ils mettent au centre de leur vie Dieu. C'est des jeunes qui sont des jeunes croyants. Des jeunes qui sont ouverts à d'autres jeunes bien évidemment. Donc ce n'est pas parce qu'ils sont organisés sur le terrain du Mont Carmel qu'on va penser que c'est le festival Amani plus. Ce n'est pas la même chose. Et les jeunes qui viendront vont se rendre compte. Ils sont encadrés par des prêtres, par des religieux et des religieuses. Moi-même comme leur évêque, je serai là. Et c'est un forum organisé gratuitement. C'est pour les jeunes. Il n'y a rien de pécuniaire, de recherche d'intérêt. Non, c'est organisé pour les jeunes. Qu'ils se rencontrent, qu'ils se parlent, qu'ils échangent, qu'ils réfléchissent sur l'avenir, qui est aussi l'avenir de notre pays et de notre Église. Alors, qui vous note la demande, quelles sont les particularités par rapport aux éditions précédentes? C'est vrai que depuis le début, le forum qui organise le diocèse de Goma pour les jeunes a toujours été orienté vers la paix. C'est des forums de paix. Les jeunes et la paix, pour la cohabitation pacifique. Et cela a une raison, c'est que nous sommes dans une région déstabilisée à cause des questions de conflits, de guerres. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons encore besoin de la paix. Si on s'était dit, bon, on amène la paix dans notre région, nous habitons ensemble comme des frères et des sœurs, nous aimons, nous travaillons ensemble, nous regardons ensemble vers la même direction, vers le même avenir. Je ne pense pas qu'on aurait toujours ce thème de la paix. Donc le thème de la paix pour nous est capital et fondamental puisque c'est la première valeur dont nous avons besoin qui peut nous permettre de nous développer. Quand il n'y a pas la paix, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de prospérité. Donc le thème, c'est toujours la paix, mais avec l'accent aujourd'hui que nous voulons regarder aussi quelles sont les autres crises qui aujourd'hui nous empêchent de nous développer. Puisqu'on ne veut pas rester seulement focalisé sur la crise sécuritaire. Ce n'est qu'un aspect. C'est l'aspect peut-être le plus douloureux de notre situation, mais il n'y a pas que ça. Donc nous voulons regarder aussi les autres crises qui se posent aujourd'hui, qui empêchent aux jeunes aujourd'hui
de se développer, de s'engager pour leur avenir. Ça, c'est la particularité. Mais le thème de la paix reste toujours présent parce que jusqu'aujourd'hui, nous avons besoin de paix, nous désirons la paix dans notre région et dans notre pays. La force... le forum, oui. Le forum est ouvert aux autres jeunes. Nous allons recevoir des jeunes qui viendront du Rwanda. Nous avons les services de l'État de la DGM pour nous faciliter cela. Il y a des jeunes qui viendront du Sud Kivu, de Bukavu. Nous attendons aussi des jeunes du Nord Kivu, le Grand Nord, des jeunes du Burundi. Puisque, vous savez, ce forum s'inscrit dans la ligne de la dynamique impulsée par les évêques de la CEAC dans notre province. Donc la CEAC, comme vous savez, c'est l'association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale qui regroupe les conférences du Rwanda, du Burundi et du Congo. Donc à ce forum, les jeunes viendront du Burundi, du Rwanda, mais aussi des autres diocèses de notre province ecclésiastique. Comme je le dis, c'est un forum des jeunes pour les jeunes. Les jeunes viennent, ils se rencontrent ensemble des pays différents, même avec les pays voisins, d'autres diocèses. Les jeunes se rencontrent pour échanger justement. Peut-être le défi que nous avons, nous, jeunes du Congo, ne sont pas les mêmes avec les jeunes du Burundi. Ils vont nous dire quels sont les défis chez eux et comment ils font pour s'en sortir, pour construire leur avenir. Les jeunes du Rwanda, ils ont d'autres défis que nous, on n'a pas. Ils vont nous dire comment ils font pour s'en sortir. Et nous, on va aussi parler de nos défis et comment nous faisons pour nous en sortir. Puisque l'important, c'est de ne pas rester figé et enfermé dans la situation où nous sommes, mais regarder toujours vers l'avenir ensemble comme jeunes. Les résultats attendus de ce forum, pour moi, c'est d'abord que ce soit la fête des jeunes. Pour moi, c'est le premier résultat que j'attends du forum, que ce soit la fête des jeunes. Les jeunes entre eux, sans se regarder dans la langue, en écoutant est-ce qu'il parle ma langue, il est de ma tribu, il est de quoi, il est du Rwanda, du Burundi, je ne sais pas. Non, les jeunes se rencontrent et ils font la fête ensemble. Si nous arrivons d'abord à cela, pour moi, ce forum aura déjà été une réussite. Mais le deuxième résultat attendu, c'est que les jeunes prennent conscience des crises dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Et qu'ils prennent conscience de cela, non pas pour rester dans la crise, mais pour en sortir, pour nous tourner vers l'avenir. Ce sont pour moi les deux résultats que j'attends de ce forum. Les questions techniques, ce n'est pas à moi, puisqu'il y a une équipe organisatrice de ce forum, mais au moins pour moi, les résultats attendus, c'est d'abord que les jeunes se rencontrent, qu'ils fêtent ensemble, qu'ils soient ensemble, mais aussi qu'ils partagent leurs expériences et qu'ils réfléchissent pour construire l'avenir. En sachant que l'avenir que nous voulons construire, nous ne pouvons pas le construire en nous enfermant en nous-mêmes, en nous repliant sur nous-mêmes. Nous voulons le construire avec les autres jeunes, d'autres diocèses, d'autres pays, comme les pays voisins, le Rwanda et le Burundi, qui font partie de la CEAC, l'association de conférence épiscopale de l'Afrique centrale. Je vous remercie. Merci beaucoup, Son Excellence Monseigneur l'évêque.